Comment il les a toutes? Léla. Nouvelle vidéo. Je sais pas si vous voyez parce que c'est un tantinet petit, mais voilà. Dans la première vidéo du débrief du Python, il avait le t-shirt. Du coup j'ai fait honneur pour montrer que je suis pas... Totalement exclu. Voilà, je suis pas quelqu'un de désintéressé. Bon les amis, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débrief de la Réunion. Vous pouvez observer un obus de couleur noire derrière nous parce que je voulais pas que ça fasse trop hier genre. D'accord. Mais c'est très moche. J'ai mis le plaid, vous voyez pas trop, mais pour faire une ambiance un petit peu cosy. On est cosy là. C'est voilà. cosy là. C'est quelque chose qu'on va faire à tous les pays, sauf qu'on a eu l'idée après les Philippines. Donc si jamais ça vous plaît ou si ça vous intéresse qu'on le fasse pour les Philippines, dites-le nous en commentaire. Soit c'est un bon concept pour généraliser, regrouper tout ce qui nous a plu et puis faire un bon débriefing. Ouais, donc vous inquiétez pas, hein, ça sera pas du tout comme l'ancienne vidéo. L'ancienne vidéo c'est vraiment pour ceux qui étaient focus Python et que ça intéressait autant que nous. Ouais. Mais on peut comprendre qu'il y en a qui ne suivent pas pour ça ou on a beaucoup parlé, on a beaucoup donné de détails, mais justement c'est pour ceux qui voulaient ces informations. Et je sais que nous ça nous aurait servi quand on voulait le faire. Donc voilà, vous inquiétez pas, les débriefs de chaque pays, ils seront hyper succincts, ils seront courts et on vous dira toujours la même chose et ce sera vraiment global. Hein. Et là, voilà, on va le faire par grand thème, on va dire, et puis voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, l'argent à La Réunion, c'est un secret pour personne, c'est la vie chère, donc forcément, que ce soit pour des petites courses qu'on a dû faire, pour les moments où on était dans des Airbnb par exemple, c'est excessif, c'est La Réunion. Mais après, il y a cette compensation avec l'essence, on va dire. Donc, après, d'où on revient, je sais pas si on peut dire que c'était vraiment cher parce que j'ai oublié La Réunion. Ouais, c'est clair. Mais ouais, l'essence, mais ça compense pas hein, le prix d'un voyage. Hein. Ouais. Mais oui, l'essence est moins chère qu'ici. Moi, ce que je pense du coup pour La Réunion, c'est que globalement, il faut avoir un très très gros budget. Parce que souvent, les pays qui ont un coût de la vie qui est cher ont des billets d'avion pas chers ou l'inverse. L'Islande, c'est des billets d'avion qui sont pas chers mais un coût de la vie qui est très cher sur place. Bali, les billets sont très chers. Mais faut pas avoir peur de ça parce que vous allez rentabiliser sur place, vous allez manger pour rien du tout. Mais La Réunion, il n'y a pas de ça en fait. La Réunion, c'est équivalent. Billets chers, vie chère. Donc vraiment, c'est à prévoir. Sachez-le pour pas que ça vous gâche vos vacances parce que l'argent, ça peut gâcher les vacances. Et moi, j'ai trouvé que vraiment pour dormir, les prix étaient chers. Pour des logements et puis oui, la vie là-bas, tout est importé. Donc le budget, c'est pas un point positif de La Réunion. Ouais. L'essence, oui, est moins chère qu'en France, mais on va dire que le litre d'essence, vous l'aurez pas à 60 centimes ou 1 euro, quoi. C'est quand même une différence minime. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Les locaux à La Réunion, alors pour tous les Réunionnais qui passent ici, ne prenez pas mal ce que je vais dire, parce que... Non mais c'est pas méchant, mais moi j'ai toujours entendu du bien de La Réunion, j'ai toujours entendu, pas que du bien en fait, vraiment les Réunionnais sont très accueillants, gentils, ils sont ouverts, ils sont polis, etc. Nous on les a pas sentis méchants, on vous a pas sentis méchants ou quoi que ce soit, contrairement à d'autres pays et expériences qu'on a pu avoir. Mais du coup j'ai trouvé ça... On est quand même mieux qu'en France, parce qu'en France, c'est vraiment négatif. À La Réunion, c'est juste neutre en fait, je trouve. Il y avait ni plus ni moins. C'était pas... Moi, je m'attendais à vraiment plus de bonjour, mais je pense qu'on n'a pas été au bon endroit. On n'a pas eu de chance, il y avait peut-être trop de touristes. Moi, les Réunionnais, je vous ai vendu à fond. Ouais, peut-être que c'est de sa faute. Avant de voyager, je lui ai dit les Réunionnais ils sont top. Non mais... Ils sont top. Vraiment, tu te sens pas sur Paris en fait. Il y a tout le monde qui se dit bonjour. Justement, pour moi, mon avis sur les locaux, ils sont géniaux. Parce que justement, les Réunionnais ils sont connus pour être dans un esprit cosmopolitisme en fait. Voilà, tout le monde s'accueille, tout le monde se dit bonjour, il n'y a pas de différent. Tu peux retrouver des mosquées à côté des églises et il n'y a aucun souci sur ça. Donc voilà, ils sont vraiment tous bienveillants. Après, comme elle l'a dit,
nous, à la période où on a été, on a croisé pas mal de touristes et ce qui a fait que on n'a pas vraiment senti le côté réunionnais pour le coup, mais voilà. Sachez qu'après 2 ans de vie à La Réunion, quand il est arrivé en France, il a réussi à me faire de la peine parce qu'il disait tellement bonjour à tout le monde et n'importe qui, dans n'importe quels endroits. Il se prenait des vents ou alors des bonjour. Vous savez, les personnes qui répondent, mais dans leur tête, ils se disent mais pourquoi il me parle, enfin, pourquoi il me parle, on se connaît. Et lui, il était tellement enthousiaste et moi, j'étais là, non, Ken, tu perds ton temps. Faut pas dire bonjour aux gens sur Paris. Sur Paris, tu dis bonjour, c'est le vent qui te répond, tout simplement. Vraiment. À La Réunion, dès que j'y ai mis les pieds, ça a été que des bonjours. Tu rentres dans un marché, c'est bonjour. Tu rentres dans une boutique, bonjour, bonjour, bonjour. Et moi, j'étais pas forcément habitué à ça. Donc, dès qu'on me croisait et qu'on me disait bonjour, j'étais aussi sceptique que les Parisiens au final. C'est pas grave parce que de toute façon, on va y retourner plus d'une fois, c'est sûr. 3e point. Je pense que ça peut être utile à beaucoup de gens qui ont pour projet d'y aller parce que je sais que moi-même, quand je me renseigne sur des futurs voyages, je tape sur Google est-ce que c'est une bonne période pour partir à tel pays, dans tel ou tel pays, et c'est une catastrophe. Google, c'est de la théorie. Vous allez sur le premier site, ça vous dit en novembre il pleut, le deuxième site en novembre moyen et le troisième en novembre c'est l'été. Donc en fait c'est basé par rapport à des recherches météorologiques, des trucs comme ça, mais n'écoutez pas, vraiment. Si vous voulez savoir la météo, allez sur les blogs de personnes, ou le nôtre d'ailleurs, allez juste sur notre blog. C'est tout, ça suffit. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu en dis? Je nous ai trouvé chanceux pour le coup parce qu'on n'a pas vraiment eu de grosses pluies, alors que bah voilà, c'est des temps des tropiques, donc des temps tropicaux, ouais. Du coup, il y a 2 saisons, été donc, et hiver. Quand il pleut à La Réunion, ça fait pas semblant et je trouve qu'on a bien été épargné pour le coup. En fait, quand on y est allé, c'était censé être la fin de l'été, c'est ça? La fin de l'hiver et le début de l'été un peu plus tard, c'est ça? Début de l'été. Mais du coup, on n'était pas vraiment dans l'été encore. Donc, et tout le monde nous a dit vous avez vraiment de chance parce que on a fait un peu le tour de l'île et dans tel ou tel endroit, ils disaient bah ici il pleut souvent, ici il fait souvent gris et je sais pas pourquoi il y a du soleil donc. Ouais. Bah, même le sud, dans le sud il y a pas mal de pluie généralement, mais quand on a été sur Saint-Philippe c'était nickel donc voilà, et puis... Non, on n'a pas eu de pluie, hein, vraiment, je m'en souviens pas... Non, nous on a été dans une bonne période. Enfin, et pour finir... Ouais, donc ce que j'ai ressenti personnellement, globalement déjà de La Réunion, avant de dire ce que j'ai le plus aimé, c'est que... mais je savais que j'allais bien m'y sentir, c'est une très très belle île, très bonne île. J'aime beaucoup le principe de devoir... C'est pas une île que vous allez aimer en surface, je pense. Déjà, on n'y va pas pour bronzer à la plage parce que les plages, c'est pas les plus belles choses qu'il y a et comme vous le savez, il y a beaucoup de requins, donc très dangereux. Les seuls endroits où il y a la barrière de corail, c'est le lagon de l'Ermitage, mais du coup, il y a beaucoup de monde. Et de toute façon, ça sera pas les plages de sable blanc avec de l'eau turquoise, quoi. L'eau, elle est très belle, hein. Mais si vous allez à La Réunion, c'est plus pour aller dans les terres, voir les montagnes, voir les levées de soleil, voir faire des randonnées, vraiment. Nous, on est sortis de notre zone de confort parce qu'on fait, malgré qu'on soit sportif, on faisait pas de randonnée particulièrement. Et moi, j'aime bien devoir faire quelque chose et pas juste me garer et du coup avoir accès à la plus belle cascade ou au plus beau spot. Là, il fallait vraiment se la donner. Hein. Il fallait marcher, il fallait trouver parce que c'était pas facile des fois. Et après quelques temps, après l'effort, bah, vous avez votre spot et moi j'aime bien ça. Si je devais donner une note à l'île, 8 sur 10 et j'enlève les 2 points parce que les requins, et que c'est quand même bien, mais on peut pas tout avoir, mais c'est quand même l'île parfaite pour moi, ce serait là où il y a les plus belles plages et en même temps les plus belles terres à l'intérieur de l'île. Et le 2e point parce que personnellement je me sentirais pas y vivre. Le moment que j'ai le moins aimé, on va dire que c'était lors du quad, le dernier jour à la plaine des sables. On nous a pas forcément prévenus et du coup nous, petits chars, débardeurs, on est partis sur notre quad sauf qu'on est monté en altitude à plus de 2000 mètres je crois, dans les nuages et du coup ça nous a un petit peu gâché et écourté notre balade parce qu'on n'arrivait pas à avoir les prises qu'on voulait, etc. avec le drone parce qu'il faisait vraiment trop froid, mais c'est pas grave. Et le plus, sans hésiter, pour moi et pour toutes les filles, je pense, les couchers de soleil, les amis. Je m'y attendais pas du tout. Ken, il m'en avait pas... Je pense qu'il s'en fiche plus que moi parce que moi, c'était vraiment une passion et il m'en avait pas parlé. Les couchers de soleil à La Réunion, personne n'en parle.
Mais je vous jure, c'est incroyable. Tous les soirs, vous avez un coucher de soleil d'une couleur différente. Avec les nuages, ça vous donne un mood différent. Des couleurs qui envahissent le ciel, c'est trop beau. Et bah ça va de soi, tout pareil pour les levées de soleil du coup. Et moi, j'y pense que du bien. J'ai pu retrouver ma famille, j'ai pu profiter et puis surtout, j'ai pu exploiter vraiment ce que j'avais jamais vraiment pu voir en soi. Avec toute honnêteté, si je devais noter l'île, ce serait un 9 sur 10. Parce que après, les plages ne sont pas vraiment... on peut pas vraiment les exploiter. Il y a de très belles plages à La Réunion, mais tu as toujours cette crainte d'aller dans l'eau avec tout ce qui se passe avec les requins. D'ailleurs, les touristes, faites attention. Hein. Faites très attention aux requins. Rigolez pas avec ça. Souvent t'es en groupe, tu te sens plus, tu te dis vas-y, je suis avec mes potes, il y a un panneau requin, c'est quoi ça? Rien à faire, je vais dans l'eau et c'est là qu'il y a un requin qui débarque. Le gros point positif pour moi, c'est ma famille forcément, mais après, le piton. Ça a été... c'est vraiment le piton des neiges. Ah ouais, c'est vrai. Moi, ça a été mon point... Je l'avais oublié de ouf pour mon point positif. T'as oublié le piton? Ouais, mais allez, pour être original, voilà. Mais ça a été vraiment un moment où du coup je me suis découvert, dépassé. Le pire moment, ça a été aussi la plaine des sables. Hein. Non, un autre moment qui était vraiment pas top, quand on est allé voir la cascade Niagara. Je m'attendais à tout sauf à ça. Mais... On arrive. Et pas de cascade. Pas de cascade. Il y avait un rocher quoi. Il y avait un rocher, il n'y avait pas d'eau qui coulait, du coup on était comme ça et puis on s'est dit mais ils ont pas tiré la chasse d'or. J'ai été dégoûtée. Rebelote, moi aussi j'avais jamais pu voir cette fameuse cascade. On l'a toujours pas vu d'ailleurs. On l'a toujours pas vu. Ça bouge pas, je l'ai toujours pas vu. Voilà. J'ai aussi un conseil et je pense que probablement dans une autre de nos venues à La Réunion, on pourra exploiter le van parce que c'est une île incroyable. Apparemment c'est facile d'être van life à La Réunion parce que pour les emplacements c'est plus facile qu'en France, mais c'est une île incroyable pour faire ça parce qu'avec la voiture, en fait il y a une route qui fait le tour de l'île, mais il y a très peu de routes, voire pas du tout, qui vont d'un point à un autre en traversant l'île. Du coup ça fait que vous avez énormément de temps de voiture à faire. Et avec un van, vous pouvez du coup économiser parce que vous payez pas l'hébergement et vous faites voiture et hébergement 2 en 1. Et du coup, optimiser la route pour pas vous coucher et vous dire on a fait que rouler de la journée. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, pour dormir et vous lever directement et avoir vos meilleurs levées de soleil. Je pense qu'il y a pas mieux. Le van, ce serait vraiment une bonne idée. C'est économique. C'est économique et une très bonne idée pour exploiter vraiment tous les petits recoins de l'île. Et ouais. C'est quoi ton mot de la fin? On connaît où ça va. Voilà grandi dans Malaga. Du coup, c'est pas un mot de la fin. Tous les touristes, quand vous voyagez, généralement, et même quand vous partez du coup, pour l'occasion à La Réunion, ne laissez pas vos bonnes manières à la maison, soyez chaleureux, généreux et ayez l'esprit de vacances, de détente et que c'est pas partout comme chez soi. La fin, comme mot de la fin, combien attends, moi j'ai pas dit le mien. Du coup moi je vous dis et vous annonce que c'est véridique, l'île Intense porte bien son nom. Et sachez qu'il y a encore beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses qu'on vous montrera et qu'on n'a pas faites qui sont très 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 importantes comme déjà il nous manque un cirque, on n'a pas fait Python la Fournaise mais vous inquiétez pas ça viendra, le parapente bien sûr et franchement j'ai hâte de vous refaire un vlog de La Réunion avec tout le reste qui nous manque à découvrir parce que je sais qu'il sera riche. On a hâte de vous retrouver pour le prochain débrief qui sera le débrief de Maurice et moi je trouve que c'est hyper constructif pour vous et pour nous. Voilà. Encore une fois, rappelez-vous, si le débrief des Philippines vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Personnellement, on a beaucoup de choses à dire sur ces îles d'ailleurs et ce pays qui est fabuleux et qui a plein de richesses. Ouais. Voilà. Dans tous les sens du terme. Ouais. Vraiment. Ouais. Là, on les force à nous demander de faire le débrief. Demandez-nous de faire un débrief. Oui, parce qu'en fait, on veut le faire,
les folles demandées. Ouais, Parce voilà. que sinon ça met les Philippines au milieu de la réunion Voilà, et si personne c'est- ne veut, bah c'est étrange. Donc voilà. On vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va faire les valises parce qu'on repart Dès en demain. voyage dès Dès demain. demain. Prenez soin de vous toujours, c'est important. Ouais. Reposez-vous bien si c'est aussi le soir quand vous regardez cette vidéo. Et un bisou. Bisous. 974 t'es là. Ouais.